Nous démarrons donc cette chronique sport avec le Mondial 2018 et l'inquiétante question du racisme. Et pour cause, le pays hôte, la Russie, fait face à une procédure disciplinaire de la FIFA après des cris racistes lors du match amical France-Russie le 27 mars dernier. Des attitudes problématiques et déplorables à moins de 2 mois du coup d'envoi de l'événement, surtout au vu des antécédents des supporters russes dans les grands rendez-vous sportifs. On peut en dire autant des supporters anglais et des supporters d'autres pays qui ne se rappellent pas des violentes échauffourées entre supporters russes et anglais lors de l'Euro 2016 à Marseille, dont les images ont fait le tour du monde. Ces événements illustrent et justifient parfaitement les inquiétudes autour du racisme, sans parler des plaintes de joueurs de couleur évoluant dans le championnat russe ou encore en déplacement en Russie en Coupe d'Europe. Cela paraît donc presque utopique d'espérer un changement malgré les assurances des autorités russes. Mais bon, ne perdons pas espoir. Après tout, ne dit-on pas que seuls les imbéciles ne changent pas? Enfin, on sait que tous les hooligans le sont de toutes les façons. Voilà. Et puis, c'est un dieu vivant des pistes d'athlétisme, une machine à gagner, mais le marathon n'a jamais été son truc. Et c'est comme une tache noire dans la carrière de l'athlète hors pair qu'il est. Une anomalie que Mo Farah va tenter de régler dimanche au rendez-vous londonien. Spécialiste des courses de fond et de demi-fond, l'athlète britannique n'a participé à la prestigieuse course londonienne qu'à 2 reprises. Eh bien, la première en 2013 pour se mettre en jambe en vue de l'édition 2014, une édition qu'il a terminée à une peu glorieuse 8e place. C'est donc avec une envie de revanche que le quadruple champion olympique revient sur le circuit londonien ce dimanche. Un challenge plus qu'excitant pour l'athlète d'origine somalienne. Regardez. Je pense que si tout va bien, si vous êtes fort, si vous apprenez et faites des choses, je pense que je suis capable de courir 2 heures 4 minutes, 2 heures 3 minutes dans une course droite avec un bon rythme. Mais la course de dimanche sera différente, comme vous le savez. Il y a beaucoup de gens qui seront là-bas pour courir. Donc, ça va être une course différente. J'ai appris à gagner des courses et à repousser les adversaires. Mentalement et physiquement, je suis fort et je pense que je le suis pour le marathon. Je dois juste devenir plus fort et m'entraîner. Mais la course de dimanche ne va pas être comme un championnat. Je pense que ça va être une course incroyable parce que si vous regardez, je ne sais pas qui va manquer. Et oui, de la concurrence, Mo Farah en aura dans un marathon déjà considéré par beaucoup comme le plus beau plateau de tous les temps. Car en face du sextuple champion du monde se dressent notamment 2 mastodontes de la spécialité, le Kenyan Eliud Kipchoge, vainqueur en 2015 et 2016 avec le record de l'épreuve, et l'Éthiopien Kenenisa Bekele, pour ne citer que cela. Farah pourra-t-il freiner les ardeurs de ses insatiables concurrents africains? Réponse dimanche. Et puis, un retour qui ne passe pas inaperçu, celui de Manny Pacquiao sur les rings 1 an après sa dernière sortie. À 39 ans, le boxeur philippin va se frotter le 15 juillet prochain à Lucas Matthysse pour reconquérir la ceinture WA des Welters. Un combat loin d'être facile pour Pac-Man, comme on le surnomme, qui sait qu'il devra rester solide et garder le punch de titan qui a forgé sa légende devant son rival argentin qui s'accroche à sa ceinture et n'entend nullement passer le pouvoir. Et comme toujours, leur premier face-à-face n'a pas déçu. Certes, pas aussi chaud qu'un duel avec Floyd Mayweather, mais le duel de champions est plein de promesses, des crochets et du sang. Ambiance. Oui, Manu a eu une superbe carrière. Il a gagné beaucoup de titres. Je viens de remporter le mien. Je suis prêt à donner ma vie pour continuer sur cette lancée. Il a mon respect, mais je pense que c'est mon moment à présent. Mon temps n'est pas fini. C'est ce que j'essaierai de prouver ce 15 juillet, que Manny Pacquiao n'est pas encore fini en matière de boxe. Et aussi, je ne vais pas prédire le résultat de ce combat. Je n'ai pas de prédiction, mais je ferai de mon mieux. Le choc est donc lancé aux 2 champions maintenant de tenir leur promesse le 15 juillet à Kuala Lumpur, et au vu de leur palmarès, il y a bien de quoi saliver. Matthysse, c'est 39 victoires en 43 combats, dont 36 avant la limite. Un palmarès éloquent, même s'il est moins
que celui de son adversaire de 5 ans, son aîné. En 67 combats, Manny Pacquiao totalise 38 KO sur 59 victoires, mais également 7 défaites et un nul. Autant dire que c'est un duel très indécis et c'est un mieux pour le spectacle. Voilà, c'est tout pour la chronique de ce vendredi. Je vous donne rendez-vous lundi dans Football Planet.